Coucou tout le monde, c'est Candy Shy et je suis ravie encore et toujours de vous retrouver sur ma chaîne livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. J'ai des livres qui s'amoncellent et il faudrait peut-être que je pense à vous en parler. Je vais vous parler de 3 livres, dont 2 excellents. Ça a été des coups de cœur énormes et un où ça a été une déception puisque je l'ai abandonné, malheureusement. On en parle? Allez, c'est parti. Alors, le tout premier dont je vais vous parler, c'est la déception. Je vais vous parler de Loving Stevenson de Nancy Horan aux éditions Terra Nova. C'est ma petite déception, j'en suis à la moitié et je pense que je vais l'abandonner. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est l'histoire de l'auteur qui a écrit L'île au trésor. On suit la jeune femme avec qui il va vivre. Alors, le concept déjà me plaisait beaucoup. J'aime ces histoires de romanciers, ces histoires où nos personnages voyagent, visitent des pays, voilà, sont un peu instables dans leur vie. Notre héroïne principale avait morflé un petit peu en plus, donc je trouvais qu'il y avait tout de réuni. Alors, effectivement, c'est une lecture plaisante quand même, parce qu'on passe un bon moment avec les personnages, c'est très agréable de découvrir leur histoire, tous les problèmes qu'ils rencontrent. Le problème, c'est qu'il y a énormément de longueur, que c'est très très lent. C'est un livre qui fait plus de 500 pages, donc en plus c'est un grand format. Voilà, c'est une belle pépite. Et je trouve que l'on a plein de passages qui sont inintéressants au possible, qui n'apportent absolument rien au récit. Enfin, moi je trouve. Et par d'autres moments, on est bien entraîné parce que hop, il se repasse quelque chose, donc au niveau de nos personnages, au niveau de la santé fragile de l'auteur. Voilà, donc je suis déçue par moi-même de ne pas y arriver. Ça m'a causé une grosse panne livresque cet été. Oui, parce que vous voyez, je le traîne quand même depuis pas mal de temps. Je décidais, je pense, d'arrêter. J'ai vu également l'avis de Galéane en vidéo. Je vous conseille d'aller l'écouter. Elle a un peu enfin, elle a bien aimé cette lecture, mais elle a quand même des bémols au niveau des longueurs. Et j'ai trouvé que l'auteur, voilà, prenait trop son temps. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas intéressantes. Alors, par d'autres moments, il y a des choses très très intéressantes, des douleurs qui sont arrivées dans la vie de notre héroïne et qui m'ont vraiment touchée. Mais voilà, c'est noyé dans cet ennui à tourner les pages, cet ennui à avancer dans le récit. Et j'ai pas besoin de ça actuellement pour avoir des pannes livresques, donc je pense que je vais le laisser de côté. Donc voilà, c'est un loupé avec moi, avec Loving Stevenson. Je suis vraiment déçue. Je pense que je le ferai peut-être gagner parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Alors Galéane a dit qu'elle elle s'est accrochée et la fin du roman est vraiment bien. Donc je regrette un petit peu de l'abandonner parce que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer à la fin. Donc est-ce que je le lis en diagonale et je vais jusqu'à la fin pour voir exactement ce qui va se passer? Je vous tiendrai au courant. Mais c'est un loupé pour l'instant. On va passer quand même au coup de cœur maintenant. Parce que franchement, c'était énorme. Et je vous parle de Fièvre et de sang de Sir Cédric aux éditions Pocket. Un thriller, un Sir Cédric. Euh, quoi dire de plus? C'était excellent. Excellent. J'ai passé un super moment. J'avais lu Ange mort du l'auteur, un espèce de conte macabre assez déjanté. Ça m'avait plu, ça m'avait fait rire. Oui, malgré ce qui se passe, ça m'avait fait rire. Et j'avais lu L'Enfant des cimetières, qui était le premier roman, le premier thriller vraiment de l'auteur, avec Vauvert, donc le personnage masculin que j'adore. J'avais vraiment accroché à lui dans L'Enfant des cimetières, et là on le retrouve ici, accompagné d'une nouvelle héroïne, Eva. Et franchement, le duo, j'ai complètement craqué. Alors, c'est un peu un duo qui m'a fait penser, je ne sais pas si vous, ça vous a fait penser, à Michael Blomkvist dans Millennium et à l'héroïne de Millennium, Lisbeth Salander, que je trouve, voilà. Alors, c'est pas qu'ils se ressemblent dans les mêmes personnages, mais je trouvais qu'il y avait des similitudes au niveau de cette héroïne atypique, puisque, bon, je vais pas vous le dire, je vous laisserai découvrir. Voilà, au niveau de cette héroïne atypique, voilà, moi j'ai fait un peu le lien, et j'ai lu actuellement aussi un, un Franck Tillier, et j'ai retrouvé ce même personnage féminin marquant,
atypique et un peu qui m'a fait penser à Lisbeth. Voilà, c'est un peu bête. Bon, je reviendrai sur la Chambre des Morts un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Oui, je me suis remis au thriller, ça y est, maintenant, j'en prends trop de plaisir. Donc ici, le De fièvre et de sang. Vous commencez le roman, je pense qu'au bout de la deuxième page, vous êtes à fond les ballons. Voilà. Déjà, d'entrée, l'auteur sait capturer son lecteur. D'entrée, ça démarre. Vous vous dites, putain, mais je suis catapulté où là? Qu'est-ce qui m'a pondu? Je veux savoir, je veux avancer. Ensuite, vous retrouvez les personnages. Là, c'est pépite, parce que franchement, ces deux personnages principaux, je les adore. J'ai qu'une hâte, c'est les retrouver. Je n'ai plus de Sir Cédric dans ma pile à lire, malheureusement. Ma pile à lire est énorme, donc pour l'instant, je vais freiner sec quand même. Et c'est grâce à Caro de la chaîne Caro Vers de Livre que j'ai eu ce roman en jeu concours. Et encore une fois, je la remercie fort, fort, fort parce que c'était grandiose. Ce thriller est excellent. Bon, alors, âme sensible s'abstenir, hein, parce qu'il y a du gore. Et Sir Cédric, c'est du thriller, mais du fantastique, mélangé. Alors, comment voulez-vous que je ne craque pas? Parce que c'est vraiment un pur régal. Cet auteur sait captiver son lecteur, sait amener des pointes de tout là-dedans. Il y a des pointes d'émotion, il y a des pointes de romantisme, mais un soupçon, enfin, il y a un peu de sexe, il y a un peu, voilà, très léger, il doit y avoir une scène, mais il a un panel complet dans son récit. Il y a des personnages puissants et il y a une intrigue de malade. Franchement, de malade. Vous vous dites, mais où c'est qu'il va chercher tout ça? Où c'est qu'il va me chercher ces psychopathes de malades qui vous font frissonner? Vous vous dites, bien content qu'on les ait pas comme voisins. Hein. Donc c'était excellent. Alexandre Vauvert et Eva, c'était pépite. C'est deux personnages que je veux absolument retrouver. Donc je sais que dans le prochain tome qui se suit, je vais essayer de suivre les parutions. Elle n'y est pas. Donc voilà. Moi, elle n'y est pas, donc déjà, du coup, je suis un peu déçue. Donc je vais la retrouver après, dans le prochain encore de Sir Cédric, mais bien évidemment, maintenant je suis accro. Forcément, je lirai les autres romans de cet auteur. Quand, je ne sais pas, mais il est certain que j'en lirai d'autres. Je pense qu'il fera partie de mon challenge ABC 2017 des thrillers polars policiers, puisque je me suis inscrite pour en lire un peu plus, ça va me motiver. Et bien évidemment, dans les auteurs à la lettre C ou S, je ne sais pas trop comment il faut. Voilà, parce que nom, prénom, il y a. Enfin, non, il n'y a pas de nom. Donc, S ou C, il y aura Sir Cédric, ça c'est certain. Je vous le conseille fortement pour l'intrigue, pour l'action, pour les personnages, pour tout, pour l'écriture qui est captivante. Je vous dis, dès les premières pages, j'ai été pris dedans et j'avais qu'une hâte, c'était tourner les pages et vraiment savoir le fin mot de l'histoire. Il fait quand même plus de 500 pages. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, allez-y. Sir Cédric, thriller fantastique, c'est énorme. C'est un coup de cœur. Et le dernier, on change de style encore, Les Cavaliers d'Apocalypse, ça brille, pardon, le tome 4, Pestilence de Larissa Yon aux éditions Bragelonne. C'est de la romance paranormale. Il est également sorti aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Moi, ce mot m'exècre, donc j'appelle ça de la romance paranormale puisque c'est de la romance paranormale. J'ai déjà parlé de cette saga, j'ai déjà parlé de la saga spin-off Démonica. Donc, je répète, commencez par Démonica avant de lire Les Cavaliers d'Apocalypse parce que ça se suit, c'est la même saga. Voilà, c'est dit. Bon, méga coup de cœur, c'est excellent. Je l'ai gobé. Voilà, parce que le tome 3 et le tome 4 sont vraiment énormes. Il se passe plein de choses, plein d'actions. La romance est excellente, les personnages sont excellents. C'est top. Top, top, top. Alors, ça parle de quoi? Démonica, on est dans un univers de démons avec des vampires, des métamorphes, des succubes, des anges déchus. Il y a plein de monde. Un univers surnaturel énorme. Donc j'ai gobé la saga Démonica qui est un coup de cœur et j'avais enchaîné avec les Cavaliers d'Apocalypse. J'avais lu le tome 1, j'avais laissé traîner les autres tomes et j'ai repris à partir d'août, septembre, octobre. Je me suis fait 2, 3 et 4. Je suis à jour, donc maintenant je peux renchaîner avec la saga Démonica puisque le tome 6 est sorti et vient après les Cavaliers d'Apocalypse. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut les lire
dans l'ordre. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. Pestilence, il est excellent. C'est top. C'est top, la romance est excellente. Je ne peux que vous le conseiller. Quoi vous dire d'autre? Bah, je vais arrêter de vous saouler peut-être avec cette saga, mais vous allez revoir Démonica revenir. Donc, je vous le conseille. Si vous aimez la romance paranormale, si vous aimez les univers fantastiques, allez-y, foncez. Il y a, attention, des scènes bien sûr explicites, mais il y en a, enfin, il y en a, mais moins. Moins que dans le départ de la saga Démonica, on en a beaucoup moins. C'est plus du tout le principal de l'histoire. Ici, on est plus dans les personnages, dans l'action qui se passe, les intrigues. Voilà. Donc, que va-t-il arriver à nos cavaliers de l'Apocalypse? Je vous laisse le découvrir. Un coup de cœur également pour ce roman. Voilà, on a fait le tour de mes romans. Je vous souhaite de bonnes lectures. Vous, qu'avez-vous lu? Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir ces personnages, ces bouquins, ces auteurs? Allez-y, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci de me suivre encore et toujours sur ma chaîne parce que je vois qu'elle grandit de plus en plus et je suis joie. Avant, je ne faisais pas forcément attention et puis je ne me focalisais pas sur la chaîne. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à faire des vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, la luminosité est meilleure. Je me suis acheté les parapluies pour faire une lumière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus lumineuse. Donc j'espère que ça se voit. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. Bonne lecture à vous, à très vite. Ciao, ciao!